בסייעתא דשמיא, Ishmael. ממש, Ah, bah, bah, on commence la Nundalet de Masechet Nedarim. pour la Nundalet cinquième, Amundalet pour la cinquième fois. à la Mishnah. On y va. Anoder mina yarak. Celui qui fait le vœu de ne pas manger de yarak. Yarak, c'est un aliment qui vient de la terre, apparemment. Ouais. Moutar bedlouin, il a le droit de manger des dlouin. C'est quoi dlouin? C'est des courges. Oui. Mhm. Donc, c'est quoi les courges? Alors, Rashi dit, et la dlouin, miklal delav minehu. Parce que c'est pas, c'est pas une sorte de yarak. C'est pas une sorte de yarak. C'est quoi la différence entre eux? Il y a deux sortes. Il y a un fruit de la terre et il y a comment traduire? Il y a deux façons. Il y a deux façons de faire pousser des aliments de la terre. Ou en plantant une graine. Et quand on plante une graine, ça sort un genre de petit arbuste comme ça qui vient de la terre, comme les tomates, pas les tomates, mais Ouais, Thomas. comme les courges, ouais, ou une pastèque. Tu plantes une pastèque, tu plantes une graine, ça sort une pastèque, ouais. Donc c'est comme ça. Ou alors, comme par exemple les pommes de terre, tu plantes une pomme de terre et tu ne manges pas la pomme de terre en lui-même. La pomme de terre, elle crée plusieurs trucs. Donc il y a deux sortes, hein. Donc il y a le yarak et il y a les dlouïs. Il y a le yarak, l'aliment qui vient de la terre, et il y a le fruit de la terre. Ouais. D'accord. Il y a les déchaïm, dans la Mishnah, ça s'appelle déchaïm. Je ne sais pas comment on traduit. Déchaïm, ça vient du mot déchet, de l'herbe. Ouais. L'herbe. Donc ça, tu plantes quelque chose et ça sort quelque chose. Ouais. Il y a le fruit et il y a une autre chose. Donc le yarak, c'est pas le fruit, ouais, tout simplement. Et dlouin, c'est oui un fruit. Mais Rabbi Akiva aussi. Par contre, Rabbi Akiva, il interdit. Celui qui a fait le vœu de ne pas manger du yerek, il n'a pas le droit de manger de la courge, d'après Rabbi Akiva. Et là, dans la Mishnah, on va discuter de ça. Amroulo, les Rabbi Akiva. Les Khamim, ils ont dit à Rabbi Akiva. Tatan il a dit à Rabbi Akiva. Valo, Omer Adam, Lishlocho. Et l'homme, il dit à son shaliach. Il envoie un envoyé pour lui acheter, pour lui faire les courses. Il lui dit comme ça. Karli yarak, prends-moi un yarak, un légume, a priori. Hein, ou Omer. Et lui, il revient, il répond. Il dit Lo matati et la dlouin. Je n'ai pas trouvé de yarak, j'ai trouvé que des dlouin. Donc, d'après ce langage-là, hein, alors le yarak, c'est pas de dlouin, puisque sinon, il l'aurait acheté. Ouais, ça c'est les Tanakama qui objectent à Rabbi Akiva. Comment il a répondu Rabbi Akiva? Kena davar, nun dalet amudalef. Kena davar, dans la Mishnah. Kena davar, oh, Kena davar, pardon. C'est vrai, tu as raison, ouais. Comme ça, il va faire le chaliar. Il va lui dire qu'il a que des dlouim, il n'a pas trouvé des yarak. Mais au contraire, c'est encore plus une réalité pour moi, il dit Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que le chaliar, s'il n'a pas trouvé des kitnites, des légumineuses, oh, Shema ou Omer, alors il va dire l'omatzati. Et la kitnite, si jamais il n'avait pas trouvé des. Si jamais le yarak c'était que des kitnites, il aurait dit j'ai pas trouvé des kitnites. Donc, au contraire, c'est une preuve pour moi. Et là, chez Dlouin, Bichlal Yarak. Et donc, les Dlouin, c'est la courge, ça fait partie des légumes. Quand tu dis à quelqu'un d'aller acheter des légumes, ça fait partie, la courge, ça fait partie, même si c'est pas vraiment c'est un fruit et c'est pas vraiment une plante, quoi. Les kitnites, et non Bichlal Yarak. Par contre, les kitnites, ça fait pas partie des légumes. Ouais. Kitnites, c'est les légumineuses. La sourbe et Paul Amitri, l'art. Par contre, il n'aura pas le droit, celui qui fait le vœu de ne pas manger de Yarak, il n'aura pas le droit du poul Amitri. Poul Amitri, c'est le feu, le full. Fou la mission. Ouais, full. Ouais, Full la maîtrise. La fève. Ouais, c'est pareil. Ouais, C'est pas pareil, excusez-moi. Ici, il dit full, il dit Paul. Paul la mais maîtrise. il dit aussi Yarak. On sait direct. Hein. Je sais pas, peut-être. Ouais. Donc, en tout cas, s'il est lard, s'il est cru, alors il n'a pas le droit. Mais par contre, s'il est sec, Yavesh, Vasour Yavesh, il n'a pas. Pardon. Vasour Paul la maîtrise lard. Ou Moutar Yavesh, si c'est Yavesh, c'est sec, il a le droit. Hein. Celui qui fait le vœu de ne pas manger de Yerek. Très bien. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, elle dit comme ça. Anoder mina yarak. On reprend le début. Hein. Celui qui fait le vœu du yarak, alors il a pas le droit, d'après Tanakama, il a le droit de manger des dlouin, de la courge, mais il n'a pas le droit, d'après Rabbi Akiva, il n'a pas le droit. Hein. Vea min yarak nada. Et pourtant, tu vois bien qu'il a fait le vœu de ne pas manger du yarak. Ouais. Et le dlouim, comment Rabbi Akiva il peut être au cerf? Les dlouim. Les dlouim, c'est pas du yarak, c'est autre chose. Ouais. Ouais. Amar Oula, il a dit. Donc la question, elle était comment il a pu dire, on reprend la question, hein, comment il a pu dire que Rabbi Akiva que c'est interdit, pourtant,
Le yarak, c'est une sorte d'aliment qui vient de la terre, et le dlouim, et les courges, c'est une autre sorte. Ouais. Donc, a priori, il ne devrait pas être inclus dedans. Pourquoi Rabbi Akiva, il interdit? Amaroula, Béomer, non, on parle dans un cas où il a dit Yerke Kedera, les légumes qu'on va cuire, ils ne sont pas sur moi. Donc, le fait qu'il ait rajouté que c'est quelque chose qu'on va cuire dans une marmite, ouais, donc la courge, comme on la cuit dans une marmite, ça vient de la terre, alors, d'après Rabbi Akiva, c'est inclus dans la shon qu'il a dit sur son vœu. Ouais. La Gemara, elle objecte, elle dit Vedinma, et peut-être que quoi? Yara, Kanechal, Bekdera, Kama. Peut-être qu'il a dit, c'est seulement les légumes qui sont mangés, Bekedera, qui sont mangés dans une marmite, Kama. Donc c'est aussi pour rajouter tous les perot adam, ouais. Les batsalim, tous les tafshilim, tous les tafshilim qui sont dans qui sont cuits dans la marmite. Beomer, Yara, Kamit Bachel, Bekdera, la Gemara, elle reçoit cette Tana et on dit qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Beyerek, Amit Bachel, Bekdera, Alay. Donc il a fait le vœu de ne pas manger, de ne pas profiter des légumes, des aliments qui viennent de la terre et qui sont cuits dans une marmite. Ouais. Et donc c'est pour ça que Rabbi Akiva, il interdit la glouim. Le Maïka Mifligé. Donc en quoi ils sont marloquettes? Si on dit comme ça, en quoi ils sont marloquettes Tanakama et Rabbi Akiva, hein? Rabbanan Savre, les Chachamim, ils pensent que Kol Milta de Tsarich Shlicha, la Mlouche Ala, Lav Minehu. Donc les Chachamim, ils pensent que toute chose que le Shaliach, il n'est pas les malech, ça veut dire il n'est pas envoyé pour ça. Ouais. C'est-à-dire que dans mon langage, c'est pas inclus. Ouais. Que dans mon langage, tu veux t'asseoir? Que dans mon langage, le shaliach, il va pas pouvoir prendre cette chose-là. Ouais, quand je lui dis quelque chose, alors là, ça fait pas partie de la sorte. Et donc, c'est pour ça que c'est permis pour lui de manger de la dlouim. Parce que quand il envoie un shaliach acheter du yarak, ouais, alors le shaliach, il revient et il dit non, j'ai pas trouvé d'yarak, j'ai trouvé du dlouim. Donc ça, c'est pour ça que c'est permis d'après Tanakama. Et Rabbi Akiva, ça va, et les Chachamim disent Kol milta de mimlich shlicha aleh, toute chose que le shaliach, il est nimlach alav, que je sais pas comment traduire nimlach alav. Ouais. Qu'il est responsable, entre guillemets. Ça veut dire qu'il aurait pu le prendre, même si jamais c'est-à-dire que, même si, ça veut dire, d'après Rabbi Akiva, il est venu, il lui a dit, c'est vrai que j'ai pas trouvé de légumes, mais j'ai trouvé quand même des dlouim. Donc ça veut dire que il lui a pas dit, j'ai trouvé des pâtes, ouais. Il a dit, j'ai trouvé de la courge. Pourquoi il a dit, j'ai trouvé de la courge? Parce que ça se rapproche du légume, ouais. Ça se rapproche de l'aliment qui vient de la terre. Donc comme ça se rapproche, alors d'après Rabbi Akiva, c'est son vœu, il est chal, même sur les courges. C'est bon? J'ai expliqué comme j'ai pu le Nimla Khalav. Amar Abaye, il a dit Modé Rabbi Akiva, l'Inyan Malkout. Rabbi Akiva, il est d'accord par contre avec Tanakama que sur le Inyan de Malkout. Pourquoi? C'est quoi le Inyan de Malkout? C'est que si jamais quelqu'un il fait un vœu et il casse son vœu, entre guillemets, Bémézine, alors il est Khalav Malkout. On lui donne, le Badin, il peut lui donner 39 coups. Ouais. Comme il peut lui donner 39 coups, alors est-ce que là, dans ce cas-là, si jamais il a fait le vœu de ne pas manger direct, d'après Rabbi Akiva, il n'a pas le droit de manger non plus de courge. Mais est-ce que s'il mange de la courge, on lui dit attention, si tu manges de la courge, tu vas avoir 39 coups, est-ce qu'on lui donne 39 coups? On ne lui donne pas 39 coups, excusez-moi. Ouais. On ne lui donne pas 39 coups. Chez Enoloke, pourquoi? Parce que c'est pas vraiment un yarek, c'est juste quelque chose qui se ressemble. Il n'a pas le droit d'en manger, mais s'il est au vert, il en mange. D'après Rabbi Akiva, il ne recevra pas 39 coups. Très bien. Tnanatam. On a une Mishnah dans Masechet Me'aïla. Il dit comme ça. Achaliar she'asa shlichuto, un envoyé qui a fait sa shlichut. Si jamais le patron, on va voir un exemple. Ouais. Si jamais un homme il dit à quelqu'un, va faire quelque chose. Ouais. Donc va faire quelque chose. Balabait mal. Et ce quelque chose-là, en faisant ce quelque chose-là, on va profiter de quelque chose qui est Ekdesh. C'est quoi Ekdesh? Si jamais un homme il a donné un ustensile, quel qu'elle soit, au Beth Amikdash, alors l'ustensile, il devient Ekdesh, il devient Kadosh, il a une sainteté. Celui qui profite de cet ustensile-là, celui qui profite du Ekdesh, il est chayav d'un korban me'ila. Il est chayav de me'ila, c'est-à-dire qu'il doit rembourser la chose qu'il a fait, en plus un cinquième, et en plus de ça, il doit emmener un korban. Hein? C'est bon?
Donc, si jamais, si jamais quelqu'un a envoyé, moi j'ai envoyé un chaliar faire quelque chose, et à cause de cette quelque chose-là, hein, on a profité du Ekdesh. Qui c'est qui est chayav de tout ça, hein? Ouais. Un chaliar sha'asao shlichuto, si le chaliar il a fait la volonté de son maître, comme identiquement, ça veut dire identique à ce qu'elle était explicitée, ouais, Baal Habayit Ma'al. C'est le Baal Habayit qui est Ma'al, qui est chayav de payer et d'emmener un korban. Lo asa shlichuto, s'il n'a pas fait exactement ce que le Baal Habayit lui a demandé, chaliar, c'est le chaliar qui va payer. Mantana, c'est qui ce Tana-là? Amar Rav Chizda, Matnitin de lo Rabbi Akiva. Notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Ditnan, parce qu'on a notre Mishnah. Ketzad. C'est quoi la suite de la Mishnah dans Meïla? Comment on est Mechayev le Baal Habayit ou on est Mechayev le Shaliach? Amarlo, il lui a dit comme ça. Ten Bassa. Ouais, mais alors il ne paye pas, mais s'il fait sa shlichut comme il faut, s'il fait pas sa shlichut comme il faut, il doit payer, lui. Parce que c'est pas vraiment c'est pas vraiment c'est plus vraiment un Shaliach. Il va arriver à bout. Hein? Il va arriver à bout, il va transmettre. Pourquoi c'était quoi ça chez On va voir Ketzad tout de suite. Ouais, c'est quoi la shlichut? Ten Bassar la ochrim. Il vient et lui dit donne de la viande aux invités. Et il s'est avéré que sa viande là, hein, c'était du Ekdesh. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Et il a donné de la viande. Ouais. Venatan la mkavet, par contre, il lui aura donné pas de la viande, il lui aura donné du foie. Du foie. Ouais. Au lieu de leur donner de la viande, il leur a donné du foie. Venatan la mkavet, ten kavet. Ou alors il leur a dit donne-leur du foie, Venatan la Bassar. Et il leur a donné de la viande. À Shaliach Ma'al. Dans ce cas-là, c'est le Shaliach qui est chayav de Me'aïla. Ouais. Mais on a dit qu'il a profité du Ekdesh, il doit rembourser la somme au Beth Amikdash, plus emmener un korban, plus encore une taxe, un cinquième. Ouais. Vehi Rabbi Akiva. Donc c'est pas Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que si tu me dis que c'est Rabbi Akiva, ma Rabbi Akiva a dit Kol milta de mimlich, allez à Shaliach, minehu, toute chose que le Shaliach il est nimlach alav, qu'il est a priori, on pourrait le rendre responsable de ça. Hein? Alors c'est quelque chose. Lim'ol. Baal Habayit, Velo Limol Shaliach. On aurait dû dire que le Baal Habayit, il est mort. Dans ce cas-là, si c'était Rabbi Akiva, la Mishnah, elle aurait dit que c'est le Baal Habayit qui est chayav. Ouais. Pourquoi? Parce que le kaved, ça fait partie entre guillemets de la viande, ça se rapproche de la viande, c'est comme le légume et la courge. Ouais. Ça se rapproche. Donc d'après Rabbi Akiva, il aurait dû, le Baal Habayit, être chayav de Meïla. C'est lui qui devrait être chayav. Ouais. Donc la Mishnah qu'on a vue dans Meïla, c'est pas Rabbi Akiva. Et moi, le Shaliach, Abaye dit, Afilou Tema Rabbi Akiva. Tu peux me dire que c'est même Rabbi Akiva là-bas. Comment? On a tourné la page, Nundalet Amudbel. Milo Modé Rabbi Akiva, de Tzarich Imelouché. Rabbi Akiva, hein, il n'est pas un modé, il n'est pas Milo Modé Rabbi Akiva, de Tzarich Imelouché. Rabbi Akiva, il ne reconnaît pas que le Shaliach, il a besoin d'avoir d'être responsable par rapport au Baal Habayit pour donner aux invités. Du kavet, du foie par rapport à la viande. Ouais. Dans le cas du foie et de la viande, c'est pas la même chose. C'est quand même deux choses différentes. Ça ne ressemble pas à la différence qu'il y a entre la courge et le yérek. Hein. La courge et le yérek, il y a une plus grande différence. Il y a moins une grande différence qu'entre le foie et la viande. Donc, si jamais le chaliar, il n'a pas vraiment fait sa shlichut, donc même dans le cas où il a amené du foie à la place de la viande ou de la viande à la place du foie, même là, Rabbi Akiva, il sera d'accord qu'il n'a pas fait la shlichut qu'il devait faire. Itema Shemata Kamede Rava. On a dit cette shmoa devant Rava, donc ce qu'il a dit à Abaye. Amar Léon, il a répondu Rava. Shapir Amar Nachmani. Nachmani, c'est aussi un nom de Abaye. Il a bien dit, Nachmani, il a bien répondu, il a bien fait que même que de notre Mishnah là-bas dans Meïla, ça peut être aussi Rabbi Akiva. Et la différence entre le foie et la viande, c'est une grande différence. D'accord? Mantana des Paligalé des Rabbi Akiva. C'est qui le Tana? Donc on a vu que dans notre Mishnah, il y a un Tana et Rabbi Akiva. C'est qui le Tana qui est en marloquette avec Rabbi Akiva? La Gemara répond, elle dit Rabban Shimon ben Gamliel. C'est Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Des Tania, parce qu'on a une braïta qui nous dit comme ça. Anoder mina basa, celui qui fait le vœu de ne pas manger de viande. Assour bechol mine basa. Il n'a pas le droit de manger de toutes sortes de viande. Ouais. Assour beroche, il n'a pas le droit de manger de la viande de tête, ou beraglaïm et du pied, ou va caner
et le canet, c'est la trachée artère, hein, le canet vévéchet, hein, le ouakane, ou kaved, et du foie, ou balève et du cœur, ou béanfot, il n'a pas le droit non plus de manger du poulet, ou moutar, bébassar, davigim et chagavim. Par contre, il a le droit de manger du poisson et des sauterelles. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Anoder mida bassar, assour bechol mine bassar. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, tout celui qui fait le vœu de ne pas manger de viande, il ne mangera pas de viande, ouais, toutes sortes de viande. Ou moutar, ou moutar, et par contre c'est permis, baroche, il a le droit de manger de la viande de tête, de la viande de pied, bakané, ou bakaved et du foie, ou balève et du cœur, ou béofot et du poulet. On n'a pas besoin de préciser qu'il a le droit de manger de la viande de poisson et de sauterelle. Ouais, donc on voit bien que Rabban Shimon ben Gamliel, si jamais on dit de la viande, c'est que la viande, ouais, et pas tous les morceaux qui sont spéciaux de la viande, comme la tête, le truc, etc. Et donc, Rabban Gamliel, ce serait lui dans notre Mishnah qui nous dirait que celui qui a fait le vœu de Yirek, de ne pas manger de Yirek, il a le droit de manger de la courge. Parce que ce n'est pas la même chose exactement. Ok? Donc là, ça serait pareil. La Gemara, elle continue, et la Braïta, elle continue, elle dit Vechen aya Rabban Shimon ben Gamliel. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il rajoutait encore Keravaim. C'est quoi les Keravaim? C'est le akoud. Pour ceux qui connaissent, et les intestins. Hein? C'est comme ça qu'on dit en Maroc aussi ou pas? Les intestins, les akoud. Lave basar. Pourquoi? Parce que c'est pas de la viande là-bas. Et ceux qui mangent, lave bar enash. C'est pas des êtres humains. Hein? Oh, c'est heureusement que je n'ai pas dit ça à ma grand-mère hein, à l'époque. Ochlen kebassar, l'Inyan zevine. Donc, la Gemara, elle explique quand même ce que ça veut dire que ceux qui mangent ça, hein, ce n'est pas des êtres humains. Celui qui le mange comme de la viande, c'est-à-dire qu'il le fait cuire comme de la viande, ouais, l'Inyan zevine, comment on dit, les transactions, ouais. Pour les vébinés, c'est les pesetas, ouais. Pour les transactions, ouais. Et ça veut dire qu'ils le vendent au même prix que la viande, etc. Alors, c'est lave-barénage, c'est pas correct. Ouais, c'est quand même une partie moins importante de la. Voilà. Maïshna Bassar of les Tanakama, des Assir. Donc ça change quoi hein. Donc on revient sur la Braïta maintenant. La Gemara elle pose la question c'est quoi la différence entre la viande de poulet que Tanakama il interdit hein, David Shlicha, parce que le chaliar, il peut quand même être amené à être responsable de ça. Mais Bassar Dagim Nami, Avid Shlicha. La viande de poisson aussi, il pourra lui dire le chaliar. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'envoie les Khamim dans notre Mishnah, ils avaient dit que si jamais j'envoie le chaliar, il n'a pas trouvé du Hirek, comment il va revenir? Il va me dire j'ai pas trouvé du Hirek, mais j'ai trouvé des Tlouin, j'ai trouvé des courges. Bah, pareil dans la viande, j'ai pas trouvé de la viande, il peut dire j'ai trouvé du poulet ou j'ai trouvé du poisson. Ouais. Ça rentre dans la même catégorie, entre guillemets, le poulet et le poisson, a priori. Donc pourquoi hein, Tanakama, chez nous, dans la Braïta qu'on vient de voir, pourquoi Tanakama, il permet le poulet et il interdit le poisson? Le contraire, pardon. Il permet de manger du poisson et il interdit le poulet. Ouais? Oui ou non? Non, attends, il permet, Il interdit de manger du poulet, mais il permet le poisson. mais il permet le poisson. Ouais? J'ai perdu. Parce que le poulet, il est sur la Mashkar Bisra. Bessar, bon, venez, on reprend. Bessar Dagim Nami, Avid Shlicha, Deilo Mashkar Bisra, Mamnichale, que si jamais il ne trouve pas de la viande, il va proposer du poisson, Dama, Lo Mashkechana Bisra, Aïte Dagim, Ilo. Parce que le chaliar, il peut dire si je ne trouve pas de la viande, est-ce que je t'emmène du poisson? Il dit c'est où? Et donc on devrait interdire aussi le poisson. Si tu me permets le poulet, tu devrais me permettre le poisson. Tu m'interdis le poulet, permets-moi le poisson. Ouais? Amarabaye, eh ben, il a dit chez Ikizda. Non, on parle dans un cas où la personne, elle a fait une akazat d'âme. C'est quoi une akazat d'âme? C'est une saignée. Avant, à l'époque, pour guérir de certaines maladies, il faisait des saignées, il faisait couler du sang pour que le sang il se renouvelle. Ouais? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dès lors, Khaldagim, pourquoi, quand quelqu'un il faisait une saignée, il ne doit pas manger du poisson parce que c'était pas bon pour. Apparemment, c'était pas bon. Apparemment, c'était pas bon pour guérir de ça. Ouais? Et donc, forcément, hein, la personne, elle n'avait pas dans sa tête le poisson quand elle a dit au chaliard ou quand elle a dit qu'elle veut pas manger, elle fait le vœu de ne pas manger de la viande. Ouais? Donc, dans sa tête, c'était sûr qu'il n'y avait pas de poisson. Yahri, si c'est ainsi, afilou afot nami, lo achil.
c'est comme ça. Alors même le poulet, il ne devrait pas manger. Hein? Pourquoi? Parce que c'est pas bon non plus pour la saignée. Hein? La marche Shmuel, parce que Shmuel, il a dit, Dimsovar ve'achil bisra de tsipa, que si jamais un homme il a fait une saignée, alors si jamais il mange du poulet, alors son, si jamais il mange du poulet, alors sa neshama, elle va s'envoler comme un poisson. Ouais? Oui? C'est une parach lébé ketipara. Parach lébé, son cœur, il s'envole comme un poisson, comme un poulet, comme un oiseau. Hein? C'est bien entendu. Alors quoi? Ah ouais. C'est une manière imaginaire de se rappeler que le poulet, c'est pas bon pour celui qui a fait une saignée. Ouais? Vétania, est-ce que vraiment comme ça, pourtant on a une braïta qui nous dit comme ça. En makizin, lo al dagim, velo al ofot, velo al basar maliyaf. On a une braïta qui nous dit que celui qui fait une saignée ne peut pas manger ni du poisson, ni du poulet, ni de la viande salée. Vétania, et on a une autre braïta qui nous dit, et kisdam, si jamais il a fait une saignée, lo yochal lo chalav, velo gvina, velo betim, velo shchalaim, velo ofot, velo basar maliyaf. On a une autre braïta qui nous dit que s'il a fait une saignée, aussi, il ne mangera pas du poisson, de la viande, de la viande de poulet ou de la viande salée. Ouais. C'est quoi Shchalaim? Shchalaim, Shchalaim, je ne sais pas. Okay. 22. C'est quoi que tu Hein? C'est en anglais. Ah, c'est en anglais, toi? C'est quoi en anglais? Je sais pas. Pas les fruits de mer? Non, je pense que c'est pas non, ça. je me sonnerais. Forcément que ce soit quelque chose de caché. Ouais, mais non. Les sauterelles, non. C'est quelque chose de ça. Christmas, non. Top, je sais pas. Chané au choix. Si tu veux, il y a le dictionnaire là. Oui. Je peux vous le passer. Le dictionnaire. Raison. Très bien. Ah, c'est des petits oiseaux, non? C'est pas des petits oiseaux, les crésons? Donc, chané au faute, les poulets, c'est différent. Alors, pourquoi tu vois bien qu'il y a marqué dans les deux braïtas, les poulets, ouais, chané au faute, les poulets, c'est différent. Des chars, les deshlika, on peut les manger même si on a fait une saignée, si on les fait cuire longtemps. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les poulets et le poison. Abayama, Kegon, des Chaïvinle, on parle dans un cas où il avait mal aux yeux, ouais, au moment où il a fait le vœu. Des dagim kashim lainaim. Et en plus, les poissons, c'est mauvais pour les yeux, donc il y a une différence, encore une fois, entre le poulet et le poisson. Elle dit, Yachis, c'est comme ça, achil dagim. Il n'a qu'à manger du poisson pour guérir. Déa marche Shmuel, parce qu'il a dit, Shmuel, nun samer aïn, hein, Nun Samer Aïn, c'est les lettres Nun Samer et Aïn. C'est un moyen de se rappeler que Nuna Sama Laïnaïm. C'est quoi Nuna? C'est un poisson. Sama, c'est un Sama, c'est un Sam, un remède. Laïnaïm pour les yeux. Ouais. Donc il a qu'à manger des poissons. Ah ouh, sauf Ukhla. Non. Donc c'est différent. Pourquoi? Parce que lui, quand est-ce que c'est bon les poissons pour les yeux? C'est quand il est à la fin de sa maladie. À la fin de sa maladie, c'est bon pour reguérir. Mais quand il est au début, même pour les yeux, c'est pas bon. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen. Donc, encore une fois, on voit, c'est très technique, c'est un peu compliqué. On voit suivant le langage des Bnei Adam. Ouais. Donc c'est pour ça que nous, ça ne nous parle pas trop. On ne sait pas comment ça va.